François Asselineau. Bonjour. L'Union européenne, est-ce que c'est une garantie pour la paix, d'après vous? Ah non, la preuve, on le voit. Alors, en ce moment, vous avez le commissaire européen Thierry Breton qui est en train de coordonner la fabrication d'obus pour envoyer ça en Ukraine et qui est en train de nous entraîner à une guerre contre la première puissance mondiale. L'Europe de la paix, vous n'y croyez pas? Pour vous, c'est un slogan juste? Non, ça a marché. On a présenté ça comme ça au début, mais en fait, il s'agissait d'une vassalisation américaine. C'est de ça qu'il s'agit. À l'origine, la construction européenne a été portée par Jean Monnet et Robert Schuman, qui étaient justement dans la main des États-Unis. Alors justement, vous dites qu'il faut décoloniser la France et l'Europe des États-Unis. Aujourd'hui, vous remarquerez quand même que ceux qui font le plus peur à cause des ingérences, c'est la Russie et la Chine. Vous avez plus peur des Américains? Oui, mais parce que ça, c'est ce qu'on raconte toujours à la télévision. En fait, il y a des débats qui sont interdits. Par exemple, on va fêter le 8 mai, enfin, on a fêté le 8 mai. Bon. On va bientôt fêter le 6 juin, j'imagine, 3 jours avant les élections. On va voir tout un... Voilà. Vous savez ce que c'était que le débarquement? Le 6 juin 1944? Est-ce que les Français savent que Charles de Gaulle refusait de célébrer le 6 juin? Le 6 juin 1964, il a refusé de célébrer le 20e anniversaire. Il a célébré uniquement le débarquement de Provence le 15 août 1944. Et pourquoi ça? Regardez ça. Vous savez ce que c'est? Que je vous le montrer à la télé. Eh ben, c'est un billet américain. C'est un billet américain, mais c'était formulé en francs. Et de quoi s'agissait-il? Il s'agissait que les Américains, lorsqu'ils sont arrivés le 6 juin 1944, ils avaient décidé que la France deviendrait un gouvernement d'occupation. Ils nous imposeraient une monnaie qui était en fait un copier-coller du dollar et ils nous mettraient sous occupation comme l'Allemagne et l'Italie. Et De Gaulle a réussi justement... Ça, c'est l'histoire. Oui, mais c'est très important. De Gaulle a réussi à faire en sorte d'interdire la diffusion de ces billets, qui est un vrai, celui-ci, de la série de 1944. De Gaulle a réussi à l'interdire et De Gaulle a réussi à nous faire classer parmi les puissances victorieuses de 1945 et d'avoir un siège au Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça. Mais François Asselineau, au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez plus peur des États-Unis que de la Chine et de la Russie. Écoutez, on n'a pas là, vous me laissez en 3 minutes. Il faut faire attention à tout le monde. Non, oui, même pas. Il faut faire attention à tout le monde. Du temps de Gaulle, nous avions une force de frappe nucléaire pour nous protéger erga omnes, comme disait la stratégie, ça veut dire contre tous. Et ce qui est en train d'arriver en ce moment, et ça c'est vraiment le sujet le plus important de ces élections européennes, dont personne ne parle en fait. Ce qui est en train d'arriver, c'est que nous avons des forces, notamment représentées par Mario Draghi, qui est candidate pour succéder à Madame von der Leyen à la présidence de la Commission, qui veut transformer l'Union européenne en un État. Mais si nous devenons un État, la France devient un État fédéré. La France perd donc sa force de frappe qu'elle doit transférer à l'État fédéral. C'est d'ailleurs ce que M. Macron laisse entendre. Et par ailleurs, la France, n'étant un État fédéré, quitte les Nations Unies, parce que vous n'avez pas aux Nations Unies un siège pour la Californie ou l'Alabama. Et ce faisant donc, nous abandonnons ce pourquoi s'était battu De Gaulle en 1944, c'est-à-dire le siège permanent au Conseil de sécurité qui faisait de nous une grande puissance. Concret, parce que vous défendez la sortie de la France de l'Union européenne, le Frexit. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comme le Brexit au Royaume-Uni. Est-ce que le Brexit est votre modèle? Alors oui et non. Oui, en ce sens qu'ils ont fait ça dans les formes, en utilisant l'article 50 qui est prévu, donc en restant en très bon terme d'ailleurs avec les voisins. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que le Royaume-Uni allait disparaître en des espaces-temps, qu'il allait y avoir des centaines de milliers de personnes. Ça, pour vous, c'est l'aspect positif. Oui. Mais il y a du négatif ou il n'y a pas de négatif? J'ai vu que M. Macron, par exemple, a célébré l'amitié franco-britannique pour célébrer justement le 30e ou 40e anniversaire du tunnel sous la Manche. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, le Royaume-Uni est bien là. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on explique, le Royaume-Uni se porte économiquement mieux que nous. Par exemple, je vais prendre 2 exemples. Le Royaume-Uni est devenu la 4e puissance exportatrice de biens et services, là, le mois dernier, devant la France, alors qu'on nous avait expliqué que sortir de l'Union européenne isolerait le Royaume-Uni. Un 2e exemple, le SMIC britannique était 15% inférieur au SMIC français en 2016, il est aujourd'hui 10% supérieur. Les Britanniques voient leur niveau de vie augmenter. Donc c'est un exemple pour vous. Alors c'est un exemple. Cela étant, c'est pas uniquement un exemple, parce que le Royaume-Uni reste dans l'OTAN et est donc pleinement partie prenante. Actuellement, c'est les plus proches alliés des Américains. Voilà. Ça doit pas donc ce que nous proposons, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et notez bien d'ailleurs que c'est pas un système c'est pas quelque chose de circonstance. Ça fait 17 ans que je dis ça, 17 ans que je propose. Or, les événements nous donnent raison. Juste une chose, sur le Frexit, vous avez un concurrent, par exemple, c'est Florian Philippot des Patriotes. Pourquoi vous n'avez pas fait liste commune? Oh, mais ça, c'est son problème. Écoutez, de toute façon, Vous lui aviez proposé? Non, mais lui, oui, on lui avait proposé, quand il avait quitté le Rassemblement national, de nous rallier. Il l'avait refusé. Il était allé chez votre confrère, M. Bourdin, pour expliquer qu'il était le seul à proposer le Frexit. Alors, vous aviez 10 ans que je le proposais avant. Mais disons, nous avons des choses différentes.
Monsieur Philippot, lui, il fait alliance avec Monsieur Poisson, c'est-à-dire avec, en fait, des partis qui sont classés à l'extrême droite et qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Monsieur Poisson n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. Nous rassemblons tous les Frexiteurs de droite et de gauche. Et sur la liste que je vais présenter, que nous avons déposée, sur cette liste, vous avez notre dernier de la liste, par exemple, Monsieur Pierre-Yves Collombat, qui est sénateur, qui est un ancien sénateur, apparenté socialiste et communiste. Justement, sur votre liste, sur la dernière question, lors de la présidentielle, vous n'aviez pas eu les 500 parrainages pour vous présenter à la présidentielle. Il y aura bien une liste UPR le 9 juin. Elle est déposée. Vous avez l'argent pour ça? On a lancé une cagnotte lancée sur oui, votre site, on a lancé une cagnotte. On a dépassé les 2 tiers. On est à 67%. Donc déjà, on a les moyens de financer des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote, des affiches dans tous les bureaux de vote et des bulletins de vote qui seront envoyés à tous les Français par l'intermédiaire. Donc vous serez bien aux européennes. Bien sûr. Et on va peut-être faire une percée. Vous allez voir. Merci François Asselineau d'être venu.